Mont-Dauphin est une commune française, située dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mont-Dauphin et son fort du Mont-Dauphin, est membre du réseau des sites majeurs de Vauban, ensemble inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mont-Dauphin est situé à 5,7 km de Guillestre et à 18,2 km au nord-est d'Embrun, sur un plateau rocheux qui surplombe le confluent des vallées de la Durance, du Guil et du torrent de la Chagne, qui drainent les vallées menant au col Aniel, du mont Genèvre et de Vars. Voies de communication et de transport. Route départementale 94 depuis la ville de Gap. Saint-André-les-Alpes est desservie par la route nationale 202, départ de la route de la vallée de l'Issol, et de celle de la vallée du Haut-Verdon. Transport en commun. Gare de Mont-Dauphin-Guillestre. Commune desservie par le réseau régional de transport en commun ZOO. Aix-Varlib. Les collectivités territoriales ont en effet mis en œuvre un service de transport à la demande, réseau régional ZOO. Ligne SNCF, gare de Mont-Dauphin, Guillestre. Gare de Gap. Transport aérien. Plan de l'aéroport de Gap-Tallard. Les aéroports les plus proches sont, aéroport de Mont-Dauphin, Saint-Crépin, aérodrome de Gap-Tallard, aérodrome d'Aspres-sur-Buëch, aérodrome de Serres, La Bâtie-Mont-Saléon, aéroport de Nice-Côte d'Azur. Commune limitrophe. Mont-Dauphin a la particularité de n'avoir qu'une seule commune adjacente, en effet la commune d'Aiguilier en fait le tour et l'englobe. La commune de Mont-Dauphin forme donc une enclave dans la commune d'Aiguilier. Mont-Dauphin est bâti sur une terrasse fluvio-glaciaire. Coupée en deux par le Guil, cette terrasse constitue maintenant deux plateaux, le plateau de Mont-Dauphin sur la rive droite, et le plateau du Cimouste sur la rive gauche, plateau surtout à vocation agricole. Cette terrasse de moraine est constituée de poudingues très indurées à galets bien arrondis, plus ou moins stratifiés. L'érosion épargne plus cette roche, formant des pinacles constitués de poudingues particulièrement résistants. Hydrographie et les eaux souterraines. La fontaine pétrifiante vue en 1936. Le plus spectaculaire est surnommé localement la main du Titan, site classé par arrêté du 31 mai 1937. Une faille majeure qui permet la remontée d'eau profonde, est à l'origine d'une source thermale se trouve à son pied, plan de Fazy, ainsi qu'une source pétrifiante, source de Réautier. L'alimentation en eau. Il a été envisagé de creuser des puits, mais la dépense parut excessive. L'alimentation en eau fut d'abord assurée par le captage de la source de Chanchignon, située entre Aiguilier et Mont-Dauphin. Le tracé de la conduite en mélèze est marqué par une borne de marbre toutes les deux toises. Une deuxième source est captée, celle de la combe de Loubatière, sur le mont de Catinat. La conduite est construite sur un socle en maçonnerie, la partie inférieure est en fonte, et couverte de grès. En 1746, la conduite de Chanchignon est refaite en terre cuite. Les deux sont ensuite refaites en ciment, 1854, moins cher que le plomb. Ces deux conduites alimentent 4 fontaines, et 2 citernes creusées pour la troupe. La première de 365 mètres cubes, sous le pavillon du génie. Une seconde de 1840 mètres cubes est creusée en 1727-1730, en 2 salles de 30 signes de multiplication 6 signes de multiplication 5 à 6 mètres de haut, entre les casernes. Les deux ensembles permettaient à une garnison de 3000 hommes et à la population civile de tenir 60 jours, sans incendie. Un nouveau captage,
à la source de Gros, est réalisé en 1955-1957, et un nouveau réservoir construit en 1980. Sismicité. Commune située dans une zone 4 de sismicité moyenne. Climat. En 2010, le climat de la commune est de type climat des marges montagnardes, selon une étude du Centre national de la recherche scientifique, s'appuyant sur une série de données couvrant la période 1971-2000. En 2020, Météo France publie une typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est exposée à un climat de montagne, ou de marge de montagne. Elle est dans la région climatique Alpes du Sud, caractérisée par une pluviométrie annuelle de 850 à 1000 mm, minimale en été. Pour la période 1991-2020, la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique de Météo France la plus proche, Sainte-Crépin, sur la commune de Saint-Crépin, à 4 km à vol d'oiseau, est de 10,0 degrés et le cumul annuel moyen de précipitation est de 743,9 mm. La température maximale relevée sur cette station est de 38,3 degrés, atteinte le 23 août 2023. La température minimale est de moins 20,6 degrés, atteinte le 18 décembre 2010. Les paramètres climatiques de la commune ont été estimés pour le milieu du siècle, 2041-2070, selon différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, à partir des nouvelles projections climatiques de référence DRIA 2020. Ils sont consultables sur un site dédié publié par Météo France en novembre 2022. Typologie. Montdauphin est une commune rurale. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. Elle appartient à l'unité urbaine de Guillestre, une agglomération intradépartementale, regroupant 3 communes et 299 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue. La commune est en outre hors attraction des villes. Occupation des sols. Le tableau ci-dessous présente l'occupation des sols de la commune en 2018, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d'occupation biophysique des sols Corine Land Cover, CLC. La commune est régie par le Règlement national d'urbanisme. C'est lors de sa construction d'une place forte à la fin du XVIIe siècle, en mars 1693, que le plateau va devenir Mont-Dauphin, nommé ainsi en référence au Grand Dauphin, le fils aîné du roi de Louis XIV. La place forte est située dans le Dauphiné. Le site se verra appeler Mont-Lion en 1793, qui sera orthographié Mont-Lion, pour redevenir Mont-Dauphin en 1814. Mont-Dauphin en occitan. Avant la construction de la forteresse, ce plateau s'appelait Mior, Mietores en occitan, ce qui signifie balayé par 1000 vents. Sur certaines cartes anciennes, le lieu est nommé Saint-Antoine du Bouchet jusqu'en 1700. Histoire. Fondé en 1693 par Vauban, Mont-Dauphin est avant tout une place forte destinée à verrouiller les accès des vallées de la Haute-Durance et du Guil. Mont-Dauphin est membre du réseau des sites majeurs de Vauban, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en juillet 2008. La place forte, construction et description. Fondation de la ville et première phase de construction, 1693-1708. Avec l'accord de Versailles, le 4 mars 1693, les travaux commencent dans l'urgence, pour être finis en un minimum de temps, Versailles craignant une nouvelle offensive savoyarde.
Mais le Poudingue est non seulement plus dur à creuser que prévu, mais aussi moins compact et donc moins stable que ne le pensait Vauban. Du coup, les fossés doivent être maçonnés pour ne pas s'effondrer. La réalité du chantier, à 1000 mètres d'altitude, véritable défi à la montagne, n'est pas non plus conforme au plan prévu. Les travaux sont interrompus chaque année, dès octobre. L'emploi des galets de déblai et du guil dans la maçonnerie entraîne l'effondrement de la demi-lune de Berry en 1697. La place est carrée, suivant le profil du promontoire. 3 côtés sont peu menacés, dominant les alentours de 100 mètres de haut. Le front qui subira l'attaque est le front d'Aiguillé, donc il reçoit les principales défenses. Les fronts du Guil et de la Durance sont secondaires. Le front d'Embrun surveille la route de Briançon. L'arsenal de Mont-Dauphin. Le front d'Aiguillé, doté de 3 bastions et qui barre le plateau, est presque achevé lors de la seconde visite de Vauban, en 1700. À cette date, la place est presque fermée sur les 3 autres fronts. Les casernes, l'arsenal, le magasin à poudre, et 25 maisons civiles sont déjà construites. Vauban rédige alors une addition au projet de Mont-Dauphin, pour corriger certains défauts de la place. Le front d'Aiguillé couvre mal de ses feux le terrain en avant de la place, et Vauban demande 3 redoutes pour combler ce manque. L'urgence des travaux a entraîné des effondrements. Le front du Guil est menacé par la proximité du plateau de Guillestre, et il doit être rendu plus épais et plus haut, pour dissimuler la place aux vues de l'ennemi. Vauban est par ailleurs persuadé que les problèmes proviennent de malfaçons, et des incompétences des ingénieurs locaux. Travaux complémentaires du XVIIIe siècle. Les travaux ralentissent après le traité d'Utrecht, 1713, et le rattachement de l'Ubaye à la France, qui place Mont-Dauphin en seconde ligne. 2 simples retranchements de terre sont creusés en 1715, en avant du front d'Aiguillé. Une deuxième caserne est construite en 1707, une citerne terminée en 1729. L'arsenal est agrandi en 1750 et en 1757. Plusieurs éléments poussent au remaniement du front d'Embrun. Il est la batterie qui bloque les mouvements ennemis dans la vallée du Guil et de la Durance. De plus, il surplombe une terrasse cachée à sa vue, où l'ennemi pourrait stationner et donner l'assaut. Il est renforcé à partir de 1755, mais les constructions actuelles datent d'entre 1765 et 1785. Les casemates datent de 1765. Et la rampe d'accès est construite à partir de 1772, elle était attendue depuis longtemps, car elle permet d'ouvrir une seconde porte, la porte d'Embrun, qui date de 1784, dans l'enceinte et évite aux commerçants le long des tours par Aiguillé. Le front est encore amélioré par la caserne Rochambeau. Les lenteurs de construction causent des faiblesses dans les voûtes, qui sont renforcés d'élégants arcs-boutants, qui supportent également un escalier permettant d'accéder au toit terrasseux qui participe à la défense. Une élégante fontaine entre 2 escaliers courbés est construite contre la même caserne également en 1785. Un hôpital est également construit. Sur le front d'Aiguillé, le pont de bois est reconstruit en pierre. Des retranchements de terre sont aménagés dès 1715, en avant des bastions, les redoutes préconisées par Vauban étant repoussées. Enfin, avec les guerres de la Révolution, une lunette à la d'Arçon est construite en avant du front d'Aiguillé, pour mieux le couvrir, 1791-1803. La lunette d'Arçon. Mont-Dauphin conserve une des lunettes avancées, selon le modèle conçu par le Michaud d'Arçon,
a réduit et casemate à feu de revers de France, qui est construite entre 1791 et 1803. 3 autres lunettes existent en effet à Besançon, Touzay et Trois-Châtel et la troisième dans le fort de Chaudane. La lunette est construite comme le reste de la place en marbre rose. Elle est reliée à la place par un souterrain, et au casemate du fossé, qui offre des feux de revers sur ces fossés, par le même souterrain prolongé. Elle se couvre elle-même, car les feux de la place ne la protègent pas. Une tour à 2 niveaux, le réduit de sûreté, bat la lunette qui aurait été prise, et le terrain situé entre elle et la place. Son efficacité militaire ne fait pas l'unanimité, cependant Robert Borneck est positif. Son originalité de conception est en tout cas saluée par tous les auteurs. Les améliorations du XIXe siècle. Une plantation est réalisée par le capitaine Massillon entre 1818 et 1826. Plusieurs essences sont essayées, les frênes et les tilleuls sont ceux qui survivent le mieux. Elle améliore la vie dans la ville, elle offre une promenade, coupe les vents, et fournit une réserve de bois en cas de siège. Le même capitaine du génie remplace la terrasse de terre de la caserne Rochambeau, qui causait des infiltrations, par une belle charpente à la Philibert de Lorme. Le magasin à poudre est enterré, d'abord sous un mètre de terre en 1820, puis dans le programme de travaux des années 1880, avec la construction de batteries d'artillerie lourdes à longue portée et à ciel ouvert. Ces batteries sont construites avec les pierres de la nef inachevée de l'église à partir de 1873. La plus importante batterie est la batterie centrale, construite pour 5 emplacements de grosses pièces, avec 4 soutes à munitions. Une batterie est établie sur le front du Guil, en 1880. D'autres travaux de détail ont lieu au XIXe siècle. Sur le front d'Embrun, la batterie Saint-Guillaume est construite en 1822 et modifiée en 1857. Sur le même front, un pont-levis est établi sur un fossé de 4 mètres de large et 2,5 mètres de profondeur dans les années 1830. Des coupures sont établies sur le front de la Durance, pour éviter l'infiltration de petites unités d'infanterie, dans les années 1832-1860. Invasion du Dauphiné en 1692. En 1692, durant la guerre de la Ligue d'Augsbourg et malgré une alliance matrimoniale avec la France, Victor Amédée II, duc de Savoie, s'est joint aux Alliés, Angleterre, Autriche, Provinces-Unies, en juin 1690. De juillet à septembre 1692, à la tête d'une armée de 45 000 hommes, il envahit le Queyras et la vallée de la Durance, pour créer une diversion et diviser les forces françaises, dévastant tout sur son passage, ponts, villages, récoltes sur pied. Gap, Embrun, Guillestre sont pris et pillés. Seule l'arrivée de l'automne et la petite Vérole font faire demi-tour à l'armée piémontaise. Il est ainsi démontré que les montagnes des Alpes ne sont pas suffisantes pour arrêter une armée. La tournée d'inspection de Vauban et la fondation de Mont-Dauphin. Plan relief au 1/600e de la forteresse de Mont-Dauphin, construit en 1695. Le développement attendu de la ville a été anticipé. L'église est représentée terminée alors qu'elle n'a jamais été achevée. En septembre, sur ordre du roi, Vauban abandonne la réfection de la fortification de Namur dont il vient de s'emparer, pour inspecter la frontière des Alpes. Après avoir fait une reconnaissance, la borne qu'il choisit, en novembre 1692, est une position conseillée par Catinat, surplombant par des escarpements de 100 mètres de haut le confluent du Guil et de la Durance.
l'ingénieur propose d'y construire une place forte nouvelle, destinée à verrouiller la vallée du Guil, et accueillant une population civile. Je ne sais point de poste en Dauphiné, explique-t-il, pas même en France, qui lui puisse être comparé pour l'utilité. C'est l'endroit de montagne où il y a le plus de soleil et de terre cultivée. Il y a même des vignes dans son territoire, des bois, de la pierre de taille, du tuf excellent pour les voûtes, de la pierre ardoisine, de bons plâtres, de fort bonnes chaux, et tout cela dans la distance d'une lieue et demie, pas plus. Et quand Dieu l'aurait fait exprès, il ne pouvait être mieux. Comme à son habitude, Vauban a tout prévu, tout calculé et, notamment, le coût de l'entreprise, dans un abrégé estimatif de toute la dépense de Mont-Dauphin, il évalue les travaux à 770 000 livres, une somme raisonnable dans une année de crise car le royaume, entre 1692 et 1694, épuisé par les dépenses de la guerre, doit aussi faire face à la plus grave crise de subsistance du XVIIe siècle. Le projet est approuvé rapidement, le 4 mars 1693, notamment en raison de la qualité du roc de Mont-Dauphin, du pouldingue, et de l'abondance du marbre rose à aiguillé. La construction débute immédiatement, et l'essentiel est réalisé ou commencé quand Vauban inspecte la place en 1700. Avec la signature du traité d'Utrecht et l'éloignement de la frontière, les seuls travaux concernent des aménagements de détail et les adaptations indispensables aux évolutions techniques, et ce jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. La vie à Mont-Dauphin a toujours été décrite comme morne, ennuyeuse, voire déprimante, longueur des hivers, isolement, une seule sortie vers Réguier, le vent permanent. Pour que les soldats vivent un peu mieux les longues attentes de l'ennemi, Vauban a conçu un projet de ville royale complète, la population civile soutenant le moral de la garnison. Les maisons sont construites sur un plan préétabli, avec des caves voûtées servant d'abri, un rez-de-chaussée réservé aux échoppes, un étage pour l'habitation et, enfin, un grenier. Des rues droites et larges suivent une gargouille centrale en marbre rose, des fontaines et des lavoirs sont des équipements urbains qui facilitent la sociabilité de la vie quotidienne. Pour attirer la population, les terrains sont gratuits pour qui veut construire, et les habitants bénéficient de franchises d'impôts. Pour favoriser le développement de la ville, il est demandé le transfert d'administration de Guillestre, qui n'eut jamais lieu. Un marché et des foires sont institués en 1765, mais les contraintes, règlements sur les constructions, fermeture de la ville le soir, discipline militaire, une seule porte d'entrée, à l'opposé de la grande route, les inconvénients de la présence de nombreux soldats célibataires, limitent la population civile à un maximum de 500 habitants au XVIIIe siècle. Bénéficiant de franchises fiscales, la communauté de Mont-Dauphin, réunie à celle d'Aiguillé en 1753, avec 3 consuls dont le premier était toujours de Mont-Dauphin, a toujours maintenu un instituteur, financé grâce au privilège de non-taxe sur le bétail à pied fourchu entrant dans la place, et proposé une instruction gratuite. Après 1826, les écoles de filles et de garçons sont séparées. Pour limiter la dépense en ravitaillement, et les désertions causées par la situation difficile de la ville, la garnison qui compte 2 bataillons au début du siècle, qui participent aux travaux, est répartie entre un bataillon logé à Embrun, et un autre bataillon dont une partie est casernée à Gap et l'autre qui garde effectivement la place de Mont-Dauphin. En montagne et en l'absence de route, le mulet, animal de bas, a l'avantage sur les animaux de trait grâce à sa force, sa sobriété et à sa grande capacité à évoluer en terrain accidenté.
Au XVIIIe siècle, la place dépendait entièrement des mulets pour son ravitaillement. Ils furent ainsi entre 100 et 300 à stationner à Mont-Dauphin durant plus de 200 ans. Vivres et munitions étaient acheminés par de longues caravanes de mulets bâtés. Formidable instrument de dissuasion, la place forte n'a jamais connu de siège et faute d'habitants qui acceptèrent de vivre près de la garnison, les soldats furent condamnés, comme l'explique un contemporain, à ne trouver dans leurs camarades que l'ennui qui leur est devenu commun. Et c'est ainsi que Mont-Dauphin battit des records de désertion. Guerre de la Révolution et de l'Empire. Au début de la Révolution, Rostaing et Michaud d'Arçon inspectent les places de l'Est de la France, du Jura à la Méditerranée. Comme pour presque toutes les places visitées, d'Arçon propose une lunette à la d'Arçon. Une des rares à être construite l'État Mont-Dauphin de 1791 à 1801. Le 23 décembre 1792, devançant le décret de la Convention du 25 Vendémiaire en deux, invitant les communes ayant des noms pouvant rappeler les souvenirs de la royauté, de la féodalité ou des superstitions, à les remplacer par d'autres dénominations, le nom de la ville est changé en Mont-Lionceau, la Convention le change en Mont-Lyon, la forme Mont-Lyon est également courante. Fait exceptionnel, ce nom est resté d'usage jusqu'en 1814,1815. La conquête de la Savoie, puis la victorieuse campagne d'Italie de Bonaparte éloignent le danger. La garnison est progressivement réduite, et les 120 canons présents dans la place en 1792, lui sont retirés. Ils servent notamment au siège de Toulon. La place sert de prison à des moines espagnols, puis aux Autrichiens faits prisonniers en 1796-1797. Ils sont rejoints après 1808, par des Anglais du régiment royal Malte, faits prisonniers lors de la prise de Capri par le général Lamarque, des soldats de la Légion allemande. En 1812, 2000 Anglais sont prisonniers à Mont-Dauphin, accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants. L'effet déprimant de la place agit aussi sur ces prisonniers, dont certains s'engagent dans les armées françaises. En 1799, 800 hommes des 74e et 107e demi-brigades de 2e formation abandonnent matériel et drapeaux pour fuir cette garnison particulièrement mal aimée. De 1799 à 1809, le commandant de place est le général Carpentier, ancien prêtre. Le chef de bataillon Garnier lui succède jusqu'aux 100 jours. Pendant les 100 jours, le commandant de place est un colonel d'artillerie à la retraite, Cabrier. Après l'abdication de Napoléon Ier, avec le général Éberlé qui commande à Briançon, il refuse le passage aux Alliés revenant de Grenoble pour prendre la route du Mont-Genèvre. Le dernier bataillon sarde ne passe le col que le 13 novembre. La garnison est réduite à un bataillon après 1815. La ligne de chemin de fer venant de Gap arrive en 1883 à Aiglier, au pied de Mont-Dauphin. La ligne est prolongée jusqu'à Briançon en 1884. De 1880 à 1914, la garnison se limite à 2 ou 3 compagnons d'infanterie ou de chasseurs alpins, et une batterie d'artillerie à pied. Durant la Première Guerre mondiale, la place accueille des Serbes réfugiés 66. Après 1919, la place n'est occupée par des troupes que par intermittence. Le baptême du feu de la place intervient lors du bombardement par un avion italien le 22 juin 1940, qui déclenche un incendie et détruit l'aile la plus ancienne de l'arsenal. Des détachements italiens et allemands y cantonnent épisodiquement durant l'occupation. À la fin juin 1944,
une colonne allemande est accrochée par les FFI au plan de Fazy. Des miliciens et le détachement allemand de Guillestre s'y réfugient à l'été 1944, ils capitulent le 20 août face au FFI, par manque d'eau, les conduites amenant l'eau de l'extérieur de la place ayant été coupées par les assiégeants. En 1956, après l'insurrection de Budapest, les bâtiments sont prêtés par le gouvernement français à des réfugiés hongrois. En 1962, ce sont des pieds noirs qui y sont hébergés. En décembre 1965, la place forte est déclassée, et l'ensemble des bâtiments militaires sont classés monuments historiques le 18 octobre 1966. Le 7 juillet 2008, l'UNESCO inscrit Mont-Dauphin, avec 11 autres sites du réseau des sites majeurs de Vauban, à la liste du patrimoine mondial. Intercommunalité. Mont-Dauphin fait partie, de 2001 à 2017, de la communauté de communes du Guillestrois, depuis le 1er janvier 2017, de la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras. Démographie. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les 5 ans, les populations légales des années intermédiaires, étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif, a été réalisé en 2008. Culture et patrimoine, lieux et monuments. Lunettes d'Arçon à réduit et casemate à feu de revers. Le patrimoine militaire et les fortifications. Fort du Mont-Dauphin. Les casernes, l'arsenal, le magasin à poudre. Parmi les fortifications, voir le mur d'enceinte, 2001, la caserne Rochambeau qui participe à la défense du Fond d'Embrun, mur aveugle, et sa charpente. Fort du Mont-Dauphin, œuvre de Vauban construite en 1693, est classé monument historique en 1966. La rue centrale pavée, les fontaines, les mesures. L'ensemble est en bon état de conservation, et présente des fortifications de la fin du règne de Louis XIV, à la fin du XIXe siècle. Le pont sur le Guil remplace le pont Sainte-Marie, détruit en 1957. La coopérative agricole et laiterie industrielle, coopérative laitière, dite coopérative agricole laitière Guil et Durance. Mesure banale de grains en pierre. L'église Saint-Louis de Mont-Dauphin. Les fondations sont creusées à partir de 1697-1699, la première pierre de l'église Saint-Louis est posée en 1700, et le chœur est achevé en 1704. Sa particularité est de n'avoir jamais été terminé, il n'existe que le chœur et le transept. Le clocher, endommagé par un ouragan en 1838, est reconstruit en 1860. Les murs de la nef ont été construits, mais jamais couverts. Les pierres ont été utilisées dans les années 1880, pour la construction des batteries. Dans son état actuel, l'église est longue de 18 mètres et haute de 15 mètres. L'édifice est classé monument historique en 1920, 1935 et 1943. Le monument aux morts. La chapelle Saint-Guillaume. Animation et gestion par le Centre des Monuments Nationaux de la Place Forte, fortification de Vauban inscrite à l'UNESCO. Little Bighorn, œuvre de l'artiste sculpteur Ousmane Sow, installé en juillet 2021, pour une durée de 10 années renouvelable, dans la caserne Rochambeau. L'arsenal abrite
lui des concerts et expositions. Colloques les labels, quels enjeux pour le développement de nos territoires alpins? Personnalité liée à la commune. Rouget de Lilly passa quelques années en garnison dans la décennie 1780, y exerçant selon ses supérieurs ses talents de don Juan. François Carpentier, ancien prêtre, général de la Révolution française, commandant de la place de 1799 à 1809. Louise Desgarcins, née à Mont-Dauphin, 1769-1797, tragédienne française, sociétaire du théâtre français, et amie de Talma. Charles-Benoît Tastier, pharmacien français. Né à Mont-Dauphin, Hautes-Alpes, le 6 mars 1771, il est décédé à Toulouse en mai 1836. Héraldique. Blason de Mont-Dauphin. Parti, au premier d'azur à 3 fleurs de lys d'or qui est de France, au deuxième d'or au dauphin pâmé d'azur, crété, bardé, lauré, pautré et oreiller de gueule, qui est du Dauphiné. Le statut officiel du blason reste à déterminer. La dernière modification de cette page a été faite le 30 janvier 2024, à 11h06.